Rebonjour, rebonjour. Pardonnez-moi pour l'interruption et le problème de connexion. Ma batterie s'est arrêtée parce que mon téléphone n'était pas assez chargé. Alors, donc, je vais reprendre le message là où je l'ai laissé. J'étais en train de dire que nos frères leaders d'église, qui étaient mariés avec des femmes, qui avaient des amis serviteurs de Dieu, n'avaient pas normalement le droit de tomber. Avec cette pléthore de soutien, ils n'avaient pas le droit de tomber. Mais ça n'excuse pas les frères qui sont tombés étant célibataires. Alléluia, ça n'excuse pas ces gens-là. Parce que tous ensemble, nous avons la capacité de pouvoir prier. Le Seigneur Jésus a dit prier et veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Voilà. Et nous avons aussi Jésus-Christ comme intercesseur auprès du Père. C'est ce que la Bible dit. Que Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Donc tous ensemble, qu'on ait été leader, qu'on ait été célibataire, qu'on ait été simple chrétien, nous n'avions pas le droit de tomber. Nous n'avons pas le droit de tomber. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous ne sommes pas excusables. Tous, nous ne sommes pas excusables. Nous ne sommes pas excusables. Vous voyez? Alors, et j'étais en train de dire aussi que, à cause de notre faute, Satan est en train de faire les dégâts dans les nations, dans les familles, dans l'église. Des dégâts. Vous-même les constatez. Impuissamment, vous les voyez. Toutes ces abominations, toutes ces cruautés auxquelles on assiste dans les faits divers. Tout cela, c'est parce que la lumière s'est éteinte. Parce qu'il n'y a plus de sel sur la terre. Il n'y a plus de sel dans l'église. Le sel dans l'église n'existe plus. Ce sont les démons qui font même le service. Et ils le font à leur manière. Vous voyez? Alors donc j'aimerais vraiment nous dire que notre salut, notre retour au salut sera aussi salutaire par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport à nos familles, par rapport à nos nations, par rapport à nos quartiers, par rapport à nos villages. Parce que nous sommes la lumière du monde. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau ou sur le lit, mais on la met au milieu d'une pièce. Elle éclaire tout le monde. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Parce que le Seigneur Jésus a besoin de nous aussi pour pouvoir amener les gens qui sont dans les ténèbres à sa lumière. Nous, les chrétiens qui étions d'abord enfants de Dieu. Je dis chrétiens qui étions d'abord enfants de Dieu. C'est vrai que c'est une contradiction, mais c'est comme ça. Alléluia. Voilà, nous les chrétiens qui étions enfants de Dieu, nous devons le savoir. Que nous sommes des porteurs de lumière. Et le Seigneur Jésus a besoin de nous. Pour que nous puissions aider ces gens qui sont en train de subir les affres de la sorcellerie que nous avons causées. Nous avons ouvert la porte dans nos familles, dans nos nations, dans nos églises. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il faut maintenant agir. Il faut agir. Vous voyez? Quand on entend des choses effroyables à la télé, qui se passent, que dans même les églises, on coupe la tête de quelqu'un. On tue les gens. Vous voyez? Impassiblement, on ne peut plus rien faire. Et on ne peut rien dire. Parce qu'on s'est déjà vendu. Vous voyez? On s'est déjà vendu. On est déjà aussi devenu esclaves, captifs. Vous voyez? Ça, c'est pas normal. Seulement dans les églises, sans parler de ce qui se passe dans les rues. Vous voyez? Alors, donc aujourd'hui, nous sommes plus que responsables aussi du sort des autres. Voilà pourquoi nous devons nous lever, nous repentir aussi. Pour eux, pour que ces gens soient sauvés. De la même manière que lorsque Jonas a été délivré du ventre du poisson, Jonas est allé prêcher également aux gens de Ninive. Aux gens de Ninive qui ont été délivrés. Qui ont été délivrés de quoi? Qui ont été délivrés de la méchanceté de leurs œuvres. Alléluia. Les gens de Ninive ont été délivrés de la méchanceté de leurs œuvres au travers du message Jonas. Mais il fallait que Jonas d'abord lui-même soit délivré du ventre du poisson. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque la méchanceté pullule, lorsque la méchanceté foisonne, augmente, contrôle une nation, un pays, une église, un quartier, c'est parce qu'il n'y a pas de gens comme Jonas pour pouvoir crier au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'il y a des gens comme Jonas qui viennent crier, les gens se convertissent et la méchanceté disparaît. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jonas. Il a dit à Jonas que la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. La méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi.
Est-ce que vous voyez? Plus que 40 jours et Ninive sera détruite. S'il ne change pas, s'ils n'abandonnent pas la méchanceté là, dans 40 jours, ils seront détruits. Vous voyez? Donc, le message de Jonas a permis que les gens de Ninive se repentent de leur méchanceté et que la méchanceté disparaisse. Et qu'est-ce que c'est la méchanceté? La méchanceté, c'est le fait de commettre des actes méchants. Un acte méchant, c'est quoi? Un acte méchant, c'est aussi un acte de sorcellerie. Tuer quelqu'un en sorcellerie, envoûter quelqu'un est un acte méchant. Donc, les gens de Ninive étaient des sorciers. Vous voyez? Mais ces sorciers sont repentis parce qu'il y avait des gens comme Ninive. Il y avait quelqu'un comme Jonas qui est venu leur parler de repentance, leur parler de condamnation s'ils ne changeaient pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est au travers de notre ministère, hein, que les choses vont changer dans les villes, dans l'église, dans nos familles, au travers de notre ministère. Et Jésus-Christ va encore nous utiliser, comme Jonas a été utilisé. Mais il faut que nous soyons d'abord nous-mêmes délivrés des puissants des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons cette responsabilité-là. Et j'ai béni Dieu de ce que ces personnes qui souffrent à cause de nous, des actes de méchanceté, de Satan dans les nations, dans les familles, dans les églises, parce qu'on a ouvert la porte à Satan, au loup. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que ces personnes demeurent encore en vie. Alléluia. Mais je demande pardon pour les personnes qui sont mortes à cause de nos erreurs, à cause de notre cupidité, à cause de notre traîtrise. Mais les personnes qui sont encore en vie, j'ai béni Dieu et je demande au Seigneur de les garder en vie et que ces personnes se convertissent un jour au travers de notre témoignage, au travers de notre délivrance. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il ne s'agit pas de vous charger la conscience pour dire que non, vous avez beaucoup péché, c'est à cause de vous que des situations dramatiques arrivent dans les familles, dans les nations, dans les quartiers, dans les villes. Il est vrai que nous sommes en partie responsables. Il est vrai que nous sommes en partie responsables. Alléluia. Voilà. Nous sommes en partie responsables. Mais, en même temps aussi, nous pouvons changer les choses si nous-mêmes nous repentons. Nous pouvons changer le visage. Nous pouvons changer l'atmosphère. Nous pouvons changer le mode de vie des nations, d'églises et familles si nous-mêmes nous nous repentons. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, notre destinée aussi est importante. Jésus-Christ a lié la destinée des nations par rapport à nos vies, hein, des quartiers, des familles par rapport à notre vie. Donc, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Vous voyez? Et je reprends que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a poursuivi Jonas derrière, pour pouvoir l'amener à Ninive. Pour pouvoir l'amener à Ninive. Parce qu'il fallait que Jonas parle aux gens de Ninive. Il avait été oué pour cela. Le sort de Ninive dépendait du message de Jonas. Alléluia. Le sort de Ninive dépendait du message de Jonas. Dieu ne pouvait pas parler à Ninive. Tout ce que Dieu pouvait faire à Ninive, c'était de frapper Ninive. Mais celui qui pouvait parler à Ninive, c'était Jonas. Alléluia. Voilà. Donc, il faut que nous puissions aussi comprendre ça. Il y a des gens qui souffrent à cause des œuvres que nous avons faites, à cause des portes que nous avons ouvertes à Satan. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des crimes, il y a des guerres, il y a plein de trucs à cause de ça, à cause de l'église. J'imagine que les villages où les églises sont devenues ténèbres, j'imagine le nombre de meurtres, d'assassinats, le nombre de d'actes de sorcellerie qui a augmenté dans ces assemblées, dans ces milieux-là. Parce qu'il y a une église de réveil, une église qui adore jusqu'à Nazareth, qui confesse son nom en toute sincérité. La sorcellerie disparaît. Si quelqu'un veut s'entêter de la sorcellerie, c'est lui qui va déménager. Il va quitter même ces villages-là. Il va quitter ce quartier. Sous prétexte, non, il faut beaucoup de bruit dans la prière. Non, c'est parce que c'est le feu de Dieu qui dérange les œuvres de sorcellerie. Vous voyez? Donc, imaginez un peu maintenant que lorsqu'on regarde les nations, lorsqu'on regarde nos quartiers, on regarde nos villages, on regarde même nos familles. Il n'y a plus de lumière de Christ. Il n'y a plus le feu de Christ au milieu de nous.
Et Satan maintenant a libre cours pour pouvoir exercer son ministère de destruction. Vous voyez? Mais on entend tout ce qu'on entend aujourd'hui. On entend aujourd'hui des choses effroyables, abominables, abominables. Et tout ça, c'est à cause de nous. Tout ça, c'est à cause de nous, en partie. En partie, à cause de nous. Il faut revenir à Jésus de Nazareth. Il faut se repentir. Il faut demander pardon. Il faut demander la délivrance. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? C'est pas normal. On ne peut pas laisser le sang libre à Satan de toutes les vies comme ça. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Et lorsqu'on est dans ces œuvres-là de Satan, hein, on assiste impuissamment à toutes ces destructions de vie, toutes ces souillures, ces abominations comme ça. Vous voyez? Et on ne se repent pas. On ne se prend pas en dégoût. On n'a même pas le remords. Vous voyez? Quand vous assistez à ces cérémonies sataniques-là, vous n'avez pas de remords. Hein? Vous, hommes d'église, vous avez la Bible, vous assistez à ces cérémonies sataniques. Vous voyez? Et vous-même, vous participez à ces choses. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, donc, le Seigneur Jésus nous dit de faire une œuvre de repentance, d'aller à ses pieds et demander la délivrance. On peut s'inspirer de Jonas, qui a fait le vœu, dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 9, qui a promis le sacrifice avec un cri d'action de grâce. On peut s'inspirer de ça. On aura la délivrance. Alléluia. Alors, je vous ai encore dit que demain, comme c'est lundi de Pâques, si vous organisez un repas de Pâques, ou une activité pour la Pâques, faites en sorte que d'ailleurs, cette activité soit centrée sur la délivrance de vos vies. Alléluia. Que vous-même vous puissiez vous vivre la Pâques d'abord, avant d'aller célébrer la Pâques à l'église avec les frères, les sœurs. Demandez d'abord la délivrance de vos vies. Que le sang de Christ et sa chair puissent vous libérer l'emprise des esprits malins en vous. Alléluia. Faites d'abord ça. Faites d'abord ça. C'est ce que le Seigneur Jésus veut. Pour notre bien à tous. Alors, donc, je me tiens encore à la disposition des frères et sœurs qui veulent prier. Des frères et sœurs qui veulent prier. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. Alléluia. Voilà. Sans être quelque chose. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Je le rappelle encore que Dieu est en colère. Dieu est en colère. Donc, ce n'est pas la peine d'aller encore dans le monde des ténèbres, d'aller de toutes les vies, d'aller préparer les activités sataniques démoniaques que vous allez accomplir demain, pendant le faux culte de Pâques, là, d'aller préparer ça dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas la peine. Dieu est en colère. Toi qui penses que tu vas t'en sortir, tu te trompes, Dieu peut te frapper. Parce que tu es averti. Mon frère, ma soeur, arrête cela. Si Satan te donne encore une mission, cette nuit-là, arrête. Arrête. Va au pied de Jésus de Nazareth. Demandez ta délivrance. Est-ce que tu as compris? Va demander ta délivrance au pied de Jésus. Va demander ta délivrance au pied de Jésus de Nazareth. Tu as compris? Mon frère, ma soeur. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il ne faut plus rajouter péché sur péché. Nos péchés sont déjà graves et abondants. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà grave et abondant. Il faut maintenant se repentir. Alléluia. Il faut maintenant se repentir et demander la délivrance. Les esprits malins, les esprits de sorcellerie. Alors, il y a aussi quelque chose que je voudrais vous partager. Il s'agit de la repentance des gens de Ninive. Vous allez voir dans le livre chapitre 3 de Jonas que depuis le plus grand depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde va se repentir à Ninive. Jusqu'au roi. Tout le monde va se repentir. Et même les animaux. Les animaux vont cesser de manger, de boire ce jour-là. Vous voyez? Les gens de Ninive ont pris la parole de Jonas au sérieux. Ils ont été sérieux. Plus sérieux que même les enfants d'Israël. C'est que le Seigneur pourra dire que même en Israël, je n'ai pas vu une pareille foi. Vous voyez? Ou même on fait jeûner les bêtes. On fait jeûner les bêtes. Pour demander la compassion de Dieu. Pour demander le pardon de Dieu. Pour demander la délivrance. Pour demander l'annulation, la condamnation de Dieu. On fait jeûner les bêtes. On les prive de nourriture. Est-ce que vous voyez? Ces gens étaient très sérieux. Alors, donc, j'aimerais vous dire, mes amis, mes frères et sœurs,
Soyez sérieux. Soyez sérieux. S'il vous plaît, soyez sérieux. Alléluia. Quand vous allez prier Dieu pour le salut de vos âmes, soyez sérieux. Ce que je vous dis, ça s'adresse à moi. Je vous assure, hein, ça s'adresse aussi à moi. Soyons sérieux, tous. Alléluia. Même si tu vas faire une prière de 5 minutes, sois sérieux dans cette prière-là. Sois sincère et fais-la à fond. Fais cette prière à fond. Dépouille-toi, montre-toi à Dieu. Comme tu le dois, sans rien cacher. Sois sérieux. C'est pas la longueur d'une prière qui compte. C'est pas les veilles qui comptent. C'est pas la durée des jeûnes de prière. Ce qui est important, c'est le sérieux. Est-ce que vous comprenez? Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est ce que la Bible dit. De être sérieux, c'est être sincère aussi. Si tu es sincère, tu verras aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le roi de Ninive a interdit aux animaux de manger. Vous voyez, ça est merveilleux Dieu. Vous voyez, ça est merveilleux Dieu. Dieu a été touché, il a annulé la condamnation. C'est des choses qu'on n'a même pas vues en Israël. Israël qui connaissait les alliances. Israël qui avait l'alliance. Israël qui connaissait les ordonnances de Dieu. Israël qui connaissait les lois de Dieu. Je n'ai pas vu ça en Israël. Vous voyez? Je n'ai pas vu ça à ma connaissance. Mais un peuple païen éloigné d'Assyrie, le peuple de Ninive, a pris à cœur le salut de son âme jusqu'à faire gêner les bêtes. Vous voyez? Voilà, il faut être sérieux. Il faut être sérieux avec Dieu. Il faut être profond. C'est ce que Jésus-Christ demande. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est 5 minutes, sois sérieux et profond. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Tu n'as pas besoin de passer 3 jours de prière. Tu n'as pas besoin de passer 1 nuit de prière. Tu as besoin d'être simplement sérieux avec Jésus de Nazareth, sincère avec Jésus de Nazareth. Voici ce que le Seigneur Jésus demande. Alléluia. Voilà, donc soyons sérieux. Soyons sérieux, hein? Le Seigneur Jésus va agir. Soyons sincères, dépouillons-nous sans les cacher. Hein? Vraiment, désirons de tout notre cœur le salut de nos âmes, la délivrance. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, donc, je rappelle que aujourd'hui, nous avons encore un peu de temps. Hein? Jonas a donné, de la part de Dieu, 40 jours aux habitants de Ninive pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir se repentir à leurs œuvres, afin que la décision de détruire cette vie soit annulée. Le temps qui nous a été donné aussi peu, mais ce temps encore là. Nous l'avons encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, profitons de ce temps-là. Profitons de ce temps. Alléluia. Profitons de ce peu de temps que nous avons pour pouvoir repentir, pour pouvoir demander la délivrance au Seigneur Jésus, qui est le sauveur des hommes. Qui est le sauveur des hommes? La Bible dit que la vie éternelle est dans son Fils, le Fils du Père, le Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu subsiste sur lui. Est-ce que vous comprenez? La vie est dans le Fils. Vous voyez? Donc nous devons aller au pied de Jésus de Nazareth pour pouvoir recevoir la vie. Alléluia. Voilà. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, les gens de l'église, je vous dis que si on ne se repent pas, si on ne demande pas la délivrance, les esprits méchants là, de sorcellerie, on va être détruit. On va être détruit, hein. Je vous assure que c'est pas comme les gens au temps des apôtres, où lorsque le Seigneur Jésus pouvait dire aux gens, bon, aux disciples, si vous allez dans une ville, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Et allez ailleurs. Secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Et allez ailleurs. Et la vie continuait dans la ville. La vie continuait dans la ville. Hein? Ils allaient ailleurs, c'est vrai. Mais pour nous aujourd'hui, si vous refusez, alléluia, les enfants de Dieu vont secouer la poussière et puis ils vont partir. Mais la vie ne va pas continuer. Je vous dis la part de Jésus de Nazareth, la vie ne va pas continuer. La vie ne va pas continuer. Le péché ne va pas continuer à gambader dans l'église. Ça ne va pas continuer comme ça. La sorcellerie ne va pas continuer à régner dans l'église. Ça ne va pas continuer. Alléluia. Je vous avais dit que lorsque le Seigneur Jésus m'avait parlé de cette affaire, hein, du ministère que j'exerce sans être quelque chose, indigne que je suis,
Alléluia. Il m'avait montré le visage de Jean-Baptiste. À quelle occasion? Il m'avait montré le visage de Jean-Baptiste à un moment où je m'étais dit, Seigneur, bon, mes frères vers qui tu m'as envoyé, je les exhorte, ils se moquent de moi. Hein? Ils s'opposent et tout ça, moi j'abandonne cette affaire. Je ne suis plus dedans. Et je suis allé m'allonger. Écoutez bien, je suis allé m'allonger. Et c'est là où le Seigneur Jésus m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Le visage de Jean-Baptiste. Un homme avec beaucoup de cheveux. Alléluia. Avec une grosse barbe. J'ai compris automatiquement que c'était Jean-Baptiste. Et que le Seigneur Jésus m'a invité à reprendre la marche, sinon le ministère. Alléluia. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Seigneur, mais dans cette affaire-là, tu es réellement dedans aussi. Je n'avais que la parole lorsque j'ai commencé ça. Jésus-Christ ne me parlait que par parole. Alléluia. Et même lorsqu'il a commencé à me parler de cette affaire, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'appelles à faire l'évangélisation avec l'église où j'étais? Mais plus tard, il a spécifié les choses, il a précisé les choses. Mais par la parole. Par la parole. Alléluia. Après m'avoir donné certaines révélations sur les églises aussi. Donc je ne comprenais pas pourquoi il montrait l'état des églises. Mais alors j'ai compris quand il m'a parlé du livre d'Ézéchiel chapitre 2. Alléluia. Qu'il s'agissait réellement de l'église. Il ne s'agit pas d'aller faire l'évangélisation à des groupes des groupes d'évangélisation des églises. Hein? Alléluia. Donc, et lorsque j'ai vu ça, le vieux Jean-Baptiste, j'ai dit, Seigneur, cette affaire est sérieuse. Cette affaire est sérieuse. Je vais repartir. Je vais repartir exhorter. Et voilà que je suis en train d'exhorter. Parce que le Seigneur aussi m'a encouragé à me relever, à revenir vers vous, sans faire quelque chose. Ayant eu grâce aussi d'être debout, d'être relevé par sa main puissante. Alléluia. Donc il m'invite aussi à demander à mes frères de se relever. D'aller vers lui. Lui qui sauve, lui qui relève, lui qui restaure. Alléluia. Voilà. Donc, et comme le Seigneur m'a montré le visage de Jean-Baptiste, et comme les messages que le Seigneur m'a donnés étaient toujours en rapport avec le message de Jean-Baptiste, c'est-à-dire sur la repentance, vous avez compris que ce que nous faisons aujourd'hui est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que Jean-Baptiste. Alléluia. C'est exactement la même chose que Jean-Baptiste. Alors, mais j'aimerais encore vous alerter sur un point. Ce point, c'est par rapport également à la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il va finir son œuvre, lorsque Jean-Baptiste va finir son œuvre, alléluia, Jean-Baptiste finit son œuvre après la venue du Messie. Attention, Jean-Baptiste ne termine pas avant. Jean-Baptiste finit son œuvre après la venue du Messie, après la venue de Jésus de Nazareth. Et le Messie, quand il arrive, il trouve Jean-Baptiste en train d'officier, en train d'exercer. Jésus-Christ est venu, il a trouvé Jean-Baptiste en train d'exercer. Alléluia, il baptisait les gens, il annonçait la repentance. Est-ce que vous comprenez? Ceci, c'est prophétique. C'est pour nous dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. La Bible dit d'ailleurs que lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens, qu'il disait aux gens, repentez-vous, et qu'il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la cour de ses souliers. Lui vous baptisera de feu, du Saint-Esprit. Il a son vent à la main, il va nettoyer son air. Il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Il va mettre le grain dans son grenier. Et pendant que Jean-Baptiste disait cela à la foule, aux enfants d'Israël, la Bible déclare que c'est à ce moment-là que Jésus se présenta et fut baptisé par Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'arrivée de Jean-Baptiste a croisé le ministère de Jésus, l'arrivée du Seigneur Jésus a croisé le ministère de Jean-Baptiste. Il faut faire attention. Alors, aujourd'hui, nous attendons encore les mêmes messages, comme celui de Jean-Baptiste. Ça veut dire que, pendant que vous attendez ces messages, Jésus-Christ est à la porte. Est à la porte. Il est à la porte. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous dit la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui était avant, c'est ce qui se fera. Jésus-Christ va se manifester également dans les mêmes conditions
Lorsque les voix vont s'élever, lorsque ces voix s'élèvent déjà et parlent de repentance, sachez que le Messie aussi arrive, non pas pour se faire baptiser, mais pour séparer les brebis avec les boucs, pour séparer l'ivraie du grain. Est-ce que vous comprenez? Le Messie est en marche. Parce que Jean-Baptiste est en train de parler, parce que l'esprit de Jean-Baptiste est en train de parler, parce que le message de Jean-Baptiste est en train de résonner. Le Messie est en marche. Il faut comprendre ces choses-là comme ça. Ne soyez pas surpris. Alléluia. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, je voudrais encore nous dire que nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ va se manifester bientôt. Parce que le message Jean-Baptiste, qui a précédé sa venue, et ce message aujourd'hui, qui se fait entendre aussi dans les rues, dans les églises. Alléluia. Nous sommes dans le même contexte. Il faut faire attention. Donc, il faut maintenant régler nos vies. Parce que cette fois-ci, le Seigneur ne viendra pas pour se faire baptiser. Là, il va venir pour séparer l'ivraie, la bonne graine. Il va séparer la paille du grain. Est-ce que vous comprenez? Il va venir séparer les brebis avec des boucs. Il vient pour ça. Lui me l'a dit. Il va venir. Il faut faire attention maintenant. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Il faut prier. C'est pas la peine de s'accrocher au matériel. C'est pas la peine de s'accrocher au monde. C'est pas la peine de s'accrocher au célibat, au mariage, parce qu'on n'a pas ces choses-là. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Et comme Paul peut dire que ceux qui sont mariés soient comme n'étant pas mariés, que ceux qui usent du monde, qui ont les biens matériels, soient comme n'ayant pas les biens matériels. Jésus-Christ arrive pour prendre ses élus. Jésus-Christ arrive pour séparer. Pour séparer deux personnes qui seront dans un champ. Pour séparer deux personnes qui seront sur le même lit. Jésus-Christ arrive pour faire ça. Est-ce que vous comprenez? Il arrive pour faire ça. Voilà pourquoi je vous exhorte, de la part du Seigneur aussi, qu'il faut mettre sa vie en règle, sans attendre que les autres puissent d'abord le faire. Il ne faut pas attendre que les autres commencent. Pour que toi, tu mettes ta vie en règle. Non, n'attends pas les autres. N'attends pas les autres. Alléluia. Chacun sera jugé pour sa vie, indépendamment. Indépendamment. Le Seigneur Jésus viendra, il a dit que deux personnes seront dans un lit. Une personne sera ôtée et l'autre, une personne sera enlevée et l'autre laissée. L'autre laissée. Une personne sera sauvée et une autre condamnée. Alléluia. Sauve ta vie, mon frère, ma soeur. Sauve ta vie, pasteur, apôtre, prophète, qui que tu sois. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Ne regarde pas à gauche, à droite, parce que les autres ne commencent pas. Ils entendent le même message que toi. Ils entendent le même message, les mêmes exhortations. Ils ne font rien. Vous regardez les uns les autres. Non. Toi, va dans le secret. Va prier le Seigneur. Alléluia. Va prier le Seigneur. N'attends pas les autres. N'attends pas les autres. N'attends pas les autres. Ton cœur a été touché. C'est bien. Que Dieu soit loué. Ton cœur a été touché. Va prier dans le secret. Va prier le Seigneur Jésus. Va te repentir. Va demander pardon pour tes péchés et demande la délivrance. Alléluia. Voilà. Ta vie sera changée. Tu vivras une nouvelle vie. Tu seras une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en une nouvelle créature, si les anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu seras une nouvelle créature en Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que tu as compris? Mon frère, ma soeur, tu seras une nouvelle créature. L'esprit un peu qui en toi sera ôté. L'esprit de Jésus-Christ Nazareth remplacera cet esprit-là. Est-ce que tu as compris? Tu seras revêtu d'esprit neuf. Un esprit saint. Jésus-Christ Nazareth. Comme un vêtement nouveau. Est-ce que tu comprends? Jésus lui-même va ôter cet esprit impur. Il va te donner son esprit. Tu vas changer. Et tu seras béni. Tu seras protégé. Les anges d'Éternel qui campent autour des enfants de Dieu vont aussi camper à tes côtés. Vont t'accompagner. Nuit et jour. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie avec les élus. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu vas prospérer, tu vas vivre ta destinée. Tu auras le combat, mais tu auras la victoire.
Car le plus important, ce n'est pas de combattre. Le plus important, c'est d'avoir la victoire dans les combats. Mais toi, tu auras la victoire dans les combats. Tes ennemis vont se lever par 7 chemins. C'est que Dieu dit aux enfants d'Israël. Que tes ennemis vont se lever par 7 chemins. C'est-à-dire que tu auras les combats. Ils vont venir en groupe. Hein? Mais ils vont repartir. Ils vont venir par un chemin, mais ils vont repartir par 7 chemins. Alléluia. Ils vont partir en débandade. Ils vont venir unis. Mais ils vont partir dans la dispersion. Alléluia. Parce que le sang de Jésus de Nazareth est une bombe atomique qui va les disperser. Est-ce que tu comprends? Ils vont venir unis en groupe, mais ils vont repartir dans la débandade. Est-ce que tu comprends? Tu vois, quand les gens fuient parce qu'il y a une catastrophe ou il y a un incendie là, on oublie même les chaussures, tout ça, le pagne, le chapeau tombe. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont partir. Parce que le sang de Nazareth va résonner comme une bombe dans le monde des ténèbres. Ils vont fuir. Est-ce que tu comprends? Le sang de Jésus de Nazareth, le sang de l'agneau, il sera ton partage, ton âme. Alléluia, il va t'accompagner. Donc ne crains pas pour les combats, tu as la victoire. Et Jésus de Nazareth, il veillera sur ta vie, la nuit, le jour. Ne crains pas. Aucun de tes cheveux ne tombera. Aucun. Vous serez persécuté à mais aucun de vos cheveux ne tombera. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois accomplir les projets de Jésus de Nazareth sur la terre. Alléluia. Et tu diras, comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Et comme le maître lui-même, tu vas dire, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Merveilleusement accompli. Pas d'inachèvement. Il n'y a pas d'inachèvement, d'inachevé. Non, on accomplit. Alléluia. Voilà. Donc ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Alléluia. Va prier. Va prier au Seigneur Jésus. Va prier au Seigneur Jésus. Ces choses vont arriver dans ta vie. Ces choses vont arriver dans ta vie. Et Jésus-Christ est présent dans cette œuvre-là. Je t'ai déjà dit ça. Il est présent. Et il est attentif à ton comportement. Il est attentif à ta réaction. Donc, tu vas tout de suite là, prier. Tu vas aussi voir la manifestation de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lui-même, il peut se manifester à toi. Il est fidèle. Il est toujours simple, disposé et disponible pour aider les gens. Ouais. J'ai aimé cette affaire qui se produit dans la Bible. Cette histoire, lorsque le Seigneur, cet homme, c'est pas Nicodème, c'est un autre chef des Juifs. Non, c'est pas Zaché. C'était un homme important. Jairus. Alléluia. Jairus qui est venu voir Jésus-Christ de Nazareth. Un chef des Juifs. Un chef des Juifs. C'est tellement un homme mature. Il est venu voir Jésus de Nazareth. Il s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, j'ai ma petite fille qui est en train de mourir. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Oh Seigneur. Combien c'est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a suivi Jairus jusqu'à sa maison. Alléluia. Et pendant qu'ils allaient en chemin, voici maintenant les serviteurs de Jairus qui arrivent. Ils disent, mais pourquoi tu importunes le maître? Ta fille est morte, c'est même pas la peine d'amener encore le maître. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur. C'est même pas la peine. Ta fille est morte, Jairus. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire, il va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Tu as commencé à croire. Tu as commencé à marcher avec moi. Continue à marcher avec moi. Alléluia. Tu as marché avec moi pour la guérison. Alléluia. Continue à marcher avec moi pour la résurrection. Ne t'arrête pas seulement à la guérison. Continue aussi à marcher avec moi pour la résurrection. Parce que je vais te donner la résurrection. Tu as marché avec moi pour avoir la guérison. Tu es venu me voir pour avoir la guérison. Mais on a dit que ta fille est morte. Continue à marcher avec moi pour avoir maintenant la résurrection. Parce que je suis capable de tout te donner. Ne crains pas, Jairus. Crois seulement. Alléluia. Résurrection. Oh, Jesus, Son of God. Est-ce que vous voyez? C'est alors que Jairus croit. Il accompagne. Et Jésus-Christ, il accompagne Jésus-Christ à sa maison. Hein? Il va rester la fille de Jairus. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée ce jour-là. Alléluia. Jairus, comme ses serviteurs, était limité. Il se disait, mais Jésus-Christ, lui, ne guérit que les malades. Et comme ma fille est morte, mais Jairus ne savait pas que Jésus-Christ
Et la résurrection est la vie. Et la résurrection est la vie. Il est la résurrection. Il ressuscite les morts. Vous voyez? Et ce jour-là, Jésus-Christ a manifesté qu'il est la résurrection de la vie. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce qu'un problème va s'aggraver que maintenant il faut baisser les bras, que maintenant il faut tout abandonner. Non! Quand le problème s'aggrave, il y a toujours la solution. Que le problème soit moindre, il y a toujours une solution. Alléluia. Que le problème soit au niveau de la maladie, il y a une solution. Qu'il soit maintenant au niveau de la mort, il y a toujours une solution. Jésus-Christ résout tous les cas. Alléluia. Donc ne crains pas. Ne crains pas de marcher avec lui. Ne crains pas de marcher avec lui. Et je t'encourage que lorsque tu vas prier, tu vas prier le Seigneur, et tu vas voir qu'il y a une situation, tu demandes au Seigneur d'agir dans une situation. Mais c'est le contraire qui arrive. C'est-à-dire que la situation s'empire. Tu demandes de résoudre le problème s'empire. Ne crains pas. Continue. 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 Le Seigneur Jésus va régler le problème. Il va régler le problème. Lorsque ce sera même pire, c'est là qu'il y a le problème. Comme la fille de Jairus. Alléluia. Bon, ne crains pas. Tu vas marcher avec lui, tu verras les miracles. Tu verras les miracles parce que Jésus-Christ est l'homme des miracles. Tu vois? Tu vas voir des miracles dans la vie de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je te prie de laisser ta raison de côté. Alors, donc, je te prie également de laisser ta raison de côté. De laisser la science de côté. Crois au miracle. Alléluia. Tu veux marcher avec Christ, crois au miracle. Alléluia. Parce que Jésus ne te fera pas toujours les choses selon les raisonnements humains, selon la logique des hommes. Alléluia. Voilà. Donc il faut croire au miracle quand tu es avec Jésus-Christ. Des choses extraordinaires, surnaturelles, dont tu ne sais pas comment se sont produits, dont tu n'imagines pas la source, vont se produire dans ta vie. Alléluia. Voilà. Il faut croire au miracle. Il faut croire au miracle. Je te dis, hein, il faut croire au miracle. Ne sois pas bloqué par les situations temporelles ou spirituelles, parce que la logique humaine te dit que bon, quand il n'y a pas ça, donc c'est mort. Il n'y a pas de maladie contre, il n'y a pas de guérison par rapport au coronavirus, donc tu vas mourir. Non, non, ça c'est des hommes qui disent ça. Mais avec Jésus-Christ, il y a une solution pour toutes les maladies. Il n'y a pas de médicament contre le coronavirus, mais Jésus qui guérit le coronavirus. Il guérit le coronavirus. Hein? Et j'interpelle toutes les personnes qui ont des amis ou des gens de la famille qui ont le coronavirus et qui ne guérissent pas ou qui sont en réanimation. Parlez-leur de Jésus-Christ de Nazareth, s'il vous plaît. Parlez-leur de Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit les malades. Parlez-leur de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-leur que Jésus-Christ guérit. Peu importe l'état de leur vie. Peu importe l'état de leur vie. Alléluia. Voilà. Parlez-leur de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez-leur de prier Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes seront guéries. Alléluia. Voilà. Alors, donc, je reviens sur le fait que tu dois croire au miracle. On a déjà parlé de ça. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous savons que la sorcellerie, c'est pas une mince affaire. Une affaire humaine, je vais dire une affaire humaine. C'est pas une mince affaire pour un homme, mais c'est une mince affaire pour Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est une affaire de quelques instants, d'un seul ordre comme ça. Il n'a pas besoin de parler à l'esprit. Il peut simplement dire, tu es délivré. Et tu es délivré. Il n'a pas besoin d'ôter la voix, hein, hausser la voix pour dire à l'esprit, sors. Il dit simplement, tu es délivré, tu es délivré. Est-ce que tu vois? Donc tu dois croire au miracle. J'ai béni le Seigneur Jésus pour ce rappel. Nous devons croire au miracle. Je vous assure, hein? Parce que le miracle fait partie du fonctionnement normal de Jésus de Nazareth, de sa façon d'agir auprès des hommes. Alléluia. C'est comme ça. On ne peut pas marcher avec Jésus-Christ sans croire au miracle et sans voir le miracle. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, on va être limité. Sinon, on ne verra pas la gloire de Dieu. Sinon, on sera toujours malheureux. Est-ce que vous voyez? On doit être appelé à croire au miracle. On doit être amené à croire au miracle. On doit être préparé à voir le miracle. Et je te prie de... Alors, je te prie, hein, il faut commencer toi maintenant à avoir cette pensée-là. Cette pensée qui consiste à croire au miracle. Prie maintenant pour avoir ça. Hein, pour croire au miracle. Alléluia. Arrête de raisonner. Hein. Ta délivrance se fera de façon miraculeuse. C'est là le résultat d'un miracle. Un miracle. Est-ce que tu comprends un miracle? Un peu comme Marie pouvait dire à l'ange Gabriel, mais moi, tu me dis que je vais être enceinte. Hein? Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela va-t-il se faire? Et Gabriel va dire que, écoute,
Ouais, donc je disais, pardon, que Gabriel va dire à Marie que l'Esprit du Seigneur va venir sur toi. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, c'est lui qui va permettre que tu aies un enfant de façon miraculeuse. Par le Saint-Esprit, tu vas enfanter. Alléluia. Voilà ce que Gabriel va dire à Marie. Donc, c'est le fait que tu vas croire au miracle qui va faire que tu puisses vivre les miracles dans ta vie. Et Marie a cru. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Et ça s'est produit comme ça. Alors, donc, j'aimerais te dire que dans la situation où nous sommes, je t'en prie, mon frère, pasteur, apôtre, crois au miracle. Ne désespère pas. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ne désespère pas. Ne te dis pas, non, je n'ai pas vu les gens sortir de la sorcellerie. Si tu n'as pas vu les gens sortir de la sorcellerie, c'est parce que ces gens ne croyaient pas au miracle. Entre autres, il peut y avoir d'autres raisons, hein. Mais c'est parce que ces gens ne croyaient pas au miracle. Celui qui croit voit la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit à quoi? Qui croit au miracle. Qui croit au miracle par les biais de Jésus de Nazareth. Par l'entremise de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pas par le médecin. Non par les hommes. Mais par Jésus de Nazareth. Crois que Jésus-Christ peut tout. Il peut tout. Il ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Il purifie les lépreux. Il ressuscite les morts. Si tu crois ça, crois aussi que tu seras libéré de la sorcellerie. Alléluia. Crois aussi que tu seras libéré de la sorcellerie. Crois cela, je t'en prie, crois cela. Que ce ne soit plus pour toi une pierre à achoppement, un blocage. Alléluia. Crois au miracle. Au miracle de la délivrance de la sorcellerie. La délivrance de la sorcellerie est un miracle. Crois cela, crois cela. Alléluia, crois cela. Et quand on croit au miracle, on a les yeux tournés vers l'homme des miracles, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas les hommes. Hein? Ce n'est pas les hommes, c'est Jésus de Nazareth qui opère les miracles. Alléluia. Tu dois croire au miracle. Je dois croire au miracle. Je vous assure, hein, si on veut vivre la gloire de Dieu, si on veut être délivré, si on veut sauver nos vies, si on veut marcher avec Christ, accomplir notre destinée, on doit s'attendre au miracle et on doit croire au miracle. Et le miracle s'opère face aux difficultés qui dépassent la capacité humaine. Alléluia. Le miracle se produit lorsque les difficultés sont au-dessus de la capacité d'un homme. Et on va arriver toujours à ce genre de difficultés-là. Alléluia. On va toujours arriver à cela. Paul et Silas étaient en prison. Dans les Actes des Apôtres. Hein? Dans les Actes des Apôtres. Hein? Au chapitre 16. Hein? Ils avaient délivré cette femme qui avait l'esprit de Python. Et on les a mis en prison. Il n'y avait pas moyen pour qu'ils sortent de cette prison. Il n'y avait pas moyen. Pas moyen. Alléluia. Pas moyen. La Bible déclare qu'ils avaient même les fers. Hein? Ils avaient les fers sur le corps. On les avait enchaînés. Alléluia. Ils étaient là. Dans les Actes des Apôtres. Vous avez trouvé ça. À partir du chapitre 16, on parle de la délivrance de la femme qui avait l'esprit de Python. Mais ils vont libérer comment? Ils vont libérer par les miracles. Ils vont se mettre à louer, à chanter pendant la nuit. C'est à ce moment-là que les portes de la prison vont s'ouvrir et les chaînes vont tomber. Vous voyez? C'est un miracle. Un miracle. C'est-à-dire une chose qui dépassait la capacité des hommes. Une chose qui a dépassé l'action des hommes. Les portes de la prison s'ouvrent comme ça. Les chaînes tombent comme ça. C'est de cette manière que Paul et Silas ont été libérés. Vous voyez? Mais pour que le miracle se produise, il fallait que Paul et Silas soient dans une situation qui les dépasse humainement parlant, où aucun homme ne peut les sortir de là. Et c'est exactement ce que tu vis. La prison satanique dans laquelle tu es là, aucun homme ne peut te sortir là. Tu es Jésus de Nazareth. Alléluia. Aucun homme ne peut te sortir de cette prison satanique où est ton âme est enfouie ou cachée. Personne, si ce n'est Jésus de Nazareth. Personne. Retiens bien ça, personne. Aucun marabout, ni tes efforts, ni mes efforts, sinon Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sinon Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que lui. Et celui qui a sorti Paul et Silas de la prison dans laquelle ils étaient, celui qui a sorti également Pierre lorsqu'il était aussi emprisonné,
Il a envoyé un ange aller le libérer. Ça s'est produit de façon miraculeuse. On n'a pas pris un avocat pour dire que Pierre va sortir, pour dire que Paul et Silas vont sortir. Non, il n'y a pas eu d'avocat. Il n'y a pas eu de relation. Non, on connaît telle personne qui peut intervenir pour eux auprès des geôliers pour les faire sortir. Non, il n'y a pas eu ça. Pour faire sortir Paul et Silas ou pour faire sortir Pierre, personne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était une situation qui ne pouvait être résolue que par Jésus de Nazareth, l'homme des miracles. Mais pour qu'il résolve ça, il fallait que les gens croient au miracle. Paul et Silas ont cru au miracle, la délivrance. L'église qui priait pour que Pierre sorte de la prison, parce que l'église était en prière. La Bible nous dit que l'église était en prière pour Pierre lorsqu'il était en prison. L'église priait pour qu'il sorte de prison. Et l'église priait, ça veut dire qu'il croyait au miracle, la libération de Pierre. Et cela s'est produit. Pierre a été libéré, un ange est venu et l'a libéré. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Est-ce que moi-même je comprends ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Mes amis, dans les situations où nous sommes, on ne va être confronté à cause des temps difficiles où on devra demander le miracle. On devra demander à Jésus de Nazareth des miracles. Les temps difficiles s'accompagnent des miracles, où il n'y a que le miracle pour pouvoir nous faire sortir des situations dans lesquelles nous serons et qui ont déjà commencé. Je vous assure, hein? Je vous assure. Alléluia. Alors, pour revenir maintenant sur le cas de notre ami Jonas, la colombe. Alors, la colombe qui a voulu fuir pour aller à Tarsis, alors qu'on lui avait dit que ta direction c'est Ninive. Alléluia. Elle devait voler jusqu'à Ninive. Alors, lorsque la colombe fut capturée par le poisson a avalé la colombe qui est Jonas dans son ventre. Mais la colombe s'est trouvée enfermée parce que la colombe a l'habitude de voler. Alléluia. Il dit, mais ça, c'est pas mon milieu. Mon milieu, ce sont les airs. Je suis habitué à voler. Alléluia. Je ne peux pas t'enfermer dans le ventre d'un poisson. C'est pas normal, c'est pas mon milieu. Je dois demander l'intervention de celui qui fait les miracles, du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez? Jonas a prié dans le ventre du poisson parce qu'il a cru au miracle. Il a cru au miracle. Imaginez-vous la scène. Quelqu'un qui avalait par un poisson, mais il prie Dieu. Il ne fait pas de la comédie. Il croit au miracle. Il croit que Dieu peut le libérer du ventre du poisson. Et Dieu a vu la foi de Jonas. Alléluia. Et Dieu l'a libéré du ventre du poisson. Alléluia. Dieu l'a libéré du ventre du poisson. Dieu a vu la foi en Jonas. Alléluia. La colombe est sortie du ventre du poisson. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de croire au miracle. Comme pour vous, hein, je vous assure, les situations que j'ai vues sans être quelque chose, je vous ai déjà parlé de ma vie, ce sont des situations de miracles. Alléluia. D'ailleurs, je vais noter ça dans un coin de ma tête. Alléluia. Je vais graver ça dans un coin de mon cœur. Pour en faire un sujet de prière personnel. Moi aussi. Si je dois en faire de cela un sujet de prière. Un sujet de prière permanent. Parce que les temps ne vont pas changer. Nous sommes rentrés dans les temps difficiles, les temps de la fin. Alléluia. Voilà. Donc ça aussi, ça me concerne, sans être quelque chose. Donc nous devons tous croire au miracle. Alors, donc nous devons tous croire au miracle. Nous devons croire au miracle. Plus que jamais, surtout à ce temps de la fin. Où les situations plus que difficiles vont nous atteindre. Ils vont nous accabler. Où on ne sera que nous-mêmes, tout seuls. Donc si on ne croit pas au miracle, on va être anéanti. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc nous devons croire au miracle. Nous devons croire que les miracles existent. Ils s'opèrent par l'entremise de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc il faut laisser le raisonnement du monde. Hein. Quand les gens commencent à être incrédules, oh non, il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas, tu es foutu, rien ne peut t'arriver, il n'y a pas de médicaments pour ça, il n'y a pas cela, il n'y a pas d'aide, c'est fini pour toi, machin. Quittez ces gens d'individus-là, les incrédules comme ça, les gens qui parlent comme ça, vous les quittez, sans insulter. J'ai décrit une situation, hein. J'ai décrit un état de cœur incrédule.
Il faut quitter ce genre de personnes. Ce sont les gens qui vont vous décourager. Ils vont vous amener à prendre des solutions bancales, des situations sataniques démoniaques. Il faut faire les pactes avec le diable. Il faut aller corrompre les gens. Il faut aller t'essuyer. Il faut aller voir les marabouts. Vous voyez? Les situations démoniaques sataniques. Où à un moment, après, tu ne pourras plus payer. Quand tu as commencé à payer les gens pour avoir des avantages, pour te sortir des situations, mais il y a des situations où tu ne pourras plus payer, tu n'as pas assez d'argent. Vous voyez? Or, ce n'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de miracle. Tu n'as pas de moyens, mais tu sais que ton Dieu est un Dieu de miracle. Donc, tu es serein. Alléluia, tu es serein. Donc, voici l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui. Donc, par rapport à la sorcellerie, je vous dis la part du Seigneur Jésus, nous devons croire au miracle. Que notre délivrance est une affaire de miracle. Est une affaire de miracle. Arrêtez de regarder les gens qui sont morts avec ça. Arrêtez de regarder ces gens-là. Ou les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas vous en sortir. Satan ou les démons, arrêtez de les écouter. Écoutez ce que Jésus-Christ vous dit. Tout est possible à celui qui croit. Il a dit cela à la sœur de Lazare. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Lorsque la sœur de Lazare a dit, mais Seigneur, toi tu veux qu'on ôte la pierre du tombeau de Lazare. Mais il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Il y a 4 jours qu'il est là. Mais Jésus qui va dire que je suis la résurrection de la vie. N'était-ce pas dit que si tu crois, tu feras la gloire à Dieu? Alléluia. N'était-ce pas dit cela? Oui. Même s'il y a 4 jours qu'il sent déjà, je peux le ramener à la vie. Alléluia. Ces choses, c'est vrai que lorsque nous les disons, moi comme vous, elles semblent faciles. Alléluia. Elles semblent faciles. Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça dans leur cœur là-bas, qui vont écouter ces messages. Quand tu parles, tu te dis que les choses sont passées. Je suis d'accord avec vous. Alléluia. Je suis d'accord avec vous. Alléluia. Mais prions. Alléluia. Prions pour dissiper ces doutes-là. Alléluia. N'ayons pas ce genre de langage, ce genre de réaction. Je sais que c'est pas facile, mais prions pour ne pas douter. Prions pour ne pas mettre en cause la puissance de Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que le doute vient du fait que tu ne pries pas aussi. Si tu ne pries pas, tu vas douter. Mais plus tu pries, plus tu vas avoir la foi. Parce que quelqu'un qui veut avoir la foi, c'est quelqu'un qui prie. Vous avez vu que ceux qui ont été l'objet des miracles, que ce soit Lazare, que ce soit Jonas, ils ont prié. Pour les Silas, ils louaient Dieu. Ils croient à leur libération. Alléluia. Voilà. Donc, il faut prier pour ne pas avoir tes raisonnements. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. Alors donc, voilà pourquoi je t'invite aussi à prier. À prier vraiment. Si tu sens que tu as un doute, tu pries, Seigneur, ôte le doute dans mon cœur. Donne-moi de croire en toi, en ta capacité de me libérer. Alléluia. Voilà. Et tu commences à lire les faits que Jésus-Christ a opérés. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu commences à lire les faits que Jésus-Christ a opérés, les miracles opérés dans la vie des gens. Par exemple, Jairus dont tu as parlé, la fille, ou Lazare qui était ressuscité. Tu lis des choses comme ça, repasse-les tout le temps dans ton cœur. Je t'invite aujourd'hui à avoir comme lecture les récits des miracles de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu comprends? C'est pas une chose en vain. Éduque ton esprit, éduque ton âme, éduque ta pensée au fonctionnement du miracle. Habitue ta pensée au miracle, à écouter les récits des miracles et tu auras la foi. Les miracles opérés par Jésus de Nazareth. Tu peux les répertorier dans le Nouveau Testament. Ou même le miracle de Jonas. Alléluia. Répertorie les miracles. Prends-les comme livre de chevet. En plus de ce que tu peux lire. Alléluia. Pour avoir la foi, tu dois lire les miracles. La foi vient de ce qu'on entend. Parce que tu auras lu les miracles. Parce que tu seras habitué à lire les miracles. Et tu vas voir quand tu vas commencer à prier, quand les situations difficiles vont t'arriver dans ta vie, tu n'auras plus peur. Ta foi est fortifiée par le récit des miracles que tu as emmagasiné en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? Si c'est les miracles, tu n'auras pas. Alors, donc je disais que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si plus tu as emmagasiné la parole de Christ qui parle des miracles de Jésus de Nazareth, tu vas croire aux miracles. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi je t'invite à faire ça,
à répertorier les miracles, même dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, alléluia, les miracles que Dieu opérait, le Père, comme le Fils, alléluia, hein, à relire les miracles, relis les miracles, fais du récit des miracles un récit, hein, un livre de chevet, c'est-à-dire un livre qu'on garde à côté de sa tête, vous voyez, tu lis les miracles, quand tu ouvres la Bible, tu lis les miracles, tu peux aussi lire d'autres choses, des chapitres, mais lis les miracles, alléluia, ta foi va augmenter par rapport au miracle. Et tu ne douteras plus. Même lorsque les circonstances difficiles vont t'arriver, tu n'auras plus de doute. Alléluia. Parce que ta foi qui est basée sur les miracles va te permettre de croire que non, cette situation-là va se résolver. Parce que je l'ai lu dans la Bible. Alléluia. Tu vas rigoler des épreuves. Tu vas rigoler des circonstances difficiles. C'est ça. Hein? Il n'y a pas de mystère. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient du récit des miracles. Alléluia. Les récits des miracles opérés par le Père, opérés par le Fils. Tu as ça en toi, tu rigoles des circonstances de la vie. Alléluia. Tu rigoles des circonstances de la vie. Donc, va faire ça, mon frère, ma soeur. Dès ce soir, fais comme ça. Maintenant, il faut lire la Bible par rapport à ton besoin. Ton besoin, aujourd'hui, c'est le fait que tu dois croire au miracle. C'est un besoin spécifique. Alléluia. C'est un besoin spécifique et fondamental. Tu dois croire au miracle. Et comme tu dois croire au miracle, tu dois lire maintenant les miracles dans la Bible. Mange les miracles. Comme le prophète Ézéchiel a mangé les rouleaux. Mange les miracles. Parle des miracles même. Dans les conversations. Parce que la foi aussi, c'est une question de paroles, de déclarations. Les gens vont venir se plaindre. Ah, mais tu vois, on a vu cette soeur-là tomber, vraiment, elle est partie à l'hôpital, dans le coma. Ah bon? Ouais, mais je ne crois pas qu'elle va survivre. Ça, c'est tes voisins qui disent. Je ne crois pas qu'elle va survivre. Elle est tombée dans le coma. Toi, qu'est-ce que tu penses? Quand ça va à l'esprit, tu vas voir la situation de la fille de Jairus, que Jésus-Christ a ressuscité. Tu dis, mais si Jésus-Christ prie, si Jésus-Christ la touche, si on prie le Seigneur pour elle, elle sera ressuscitée parce que la fille de Jairus a été ressuscitée. Elle est dans le coma, elle peut sortir parce que j'ai lu dans la Bible que Jésus-Christ a ressuscité la fille de quelqu'un qui... Amen. Alors, donc, je disais, hein, que quand tu diras, par exemple, il y a une voisine qui est tombée voilà, dans le coma, elle a eu un accident et tout ça, hein, on demandera ton avis. Tu ne pourras que toi t'inspirer de l'histoire de la fille de Jairus qui était morte et que Jésus l'a ressuscitée. Tu vois? Et toi, tu diras, non, mais moi, je crois que cette fille, elle va se relever, elle va sortir du coma. Si on prie le Seigneur Jésus pour elle, comme le père de cette fille, de la fille de Jairus, amène Jésus à Nazareth dans sa maison, si on prie le Seigneur Jésus pour cette fille qui est dans le coma, elle va se relever, elle va reprendre vie, elle va retrouver la santé. Tu vas dire cela parce que quoi? Parce que dans ton cœur, tu as le récit des miracles. Alléluia. Tu as le récit des miracles. C'est ce qui va te amener à produire ça. Et quand tu vas produire ça, quand tu vas parler de cela, et si tu appliques cela, tu verras aussi que les choses vont s'accomplir selon ce que tu as dit. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, il faut que tu aies en toi des récits des miracles. Alléluia. Tu as récit des miracles. Et je te prie vraiment de les avoir. Alors, je te prie de les avoir parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu sois délivré. Je te prie de les avoir parce que dans le monde éternel est un monde du visuel. Le monde éternel est un monde du visuel où on voit les choses. Satan ne marche pas comme Dieu marche avec nous. Satan, c'est vraiment visible. Hein? Parce qu'il s'oppose au voix de Dieu. Vous voyez? Dieu veut que nous puissions marcher avec lui par la foi, sans le voir. Mais Satan, lui, se manifeste. Vous voyez? Les démons se manifestent. Donc, du coup, les gens qui sont habitués au monde des ténèbres sont des personnes généralement qui sont incrédules. Qui ne croient que par la preuve. Qui ne croient que parce qu'ils voient. Et tout ça, c'est parce que c'est Satan qui a institué ça, qui a inculqué ça, cette culture-là. C'est Satan le diable. Vous voyez? Parce qu'il fait le contraire de ce que Dieu demande aux gens. Dieu demande à ceux qu'on croit sans avoir vu. Mais Satan veut que les gens croient en voyant. Et voilà pourquoi il se manifeste à tout bout du champ, ou les démons se manifestent à tout bout du champ. Hein. Les gens font des invocations démoniaques sataniques, ils allument les bougies, paf, ils sont là. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus ne fonctionne pas comme ça. On va le prier, on va l'adorer, on va exalter. Il peut nous parler par son esprit, il peut nous parler par révélation, il peut nous parler plus tard, même dans le sommeil. Alléluia.
Voilà. Or, mais les démons, les gens, quand ils font les cérémonies démoniaques, voilà, ils s'apparaissent. Et c'est ce qui rend certaines personnes incrédules. Parce qu'ils sont habitués à voir les choses pour lesquelles ils prient. Or, avec Dieu, c'est le contraire. On doit croire avant de voir. On doit croire avant de voir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Voilà. Donc, il faut croire d'abord. Après, tu verras. Donc, il y a un travail aussi de changement de perception. C'est-à-dire que ton intelligence doit être renouvelée. Quand tu vas marcher avec Dieu, il faut que tu apprennes maintenant à croire sans voir. Quand tu étais avec le diable, tu croyais parce que tu voyais. Maintenant, tu vas croire sans avoir vu. Mais même si quand tu crois sans avoir vu, ça veut dire que les choses aussi vont se réaliser sans les avoir vues auparavant. Est-ce que tu comprends? Donc, croire sans avoir vu ne veut pas dire que les choses ne vont pas se réaliser. Non. C'est simplement, c'est la méthode que Dieu utilise avec nous. Ce qui est contre la méthode de Satan. Est-ce que tu comprends? Voilà. Les gens ont marché par la foi avec Dieu. Sans l'avoir vu. Sans avoir vu même la manifestation des promesses qu'il avait faites à ces gens. Alléluia. Ils ont cru simplement à sa parole. Abraham a marché avec Dieu comme ça. Nous avons des exemples comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Marie a cru qu'elle va être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, la foi, c'est ça. C'est une affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. On croit simplement sans voir. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui viennent vous enseigner, eux qui enseignent sur Internet, sur Facebook, il faut d'abord voir les choses. Et celles-ci vont se matérialiser. Non. Ça, c'est un enseignement diabolique et satanique. C'est contrairement à la foi. Et c'est ce qui rend les gens incrédules. Parce que quand les gens cherchent à voir dans l'esprit, parce que là, s'ils prient, ils cherchent à voir la chose dans leur esprit, ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le cultisme. On appelle ça la visualisation. Et ça, c'est démoniaque. C'est pas de Dieu. Tu pries pour une chose, tu commences à voir l'image de la chose dans ton esprit comme ça. Ça, c'est la visualisation. C'est la visualisation. Tu crées ton image, la chose que tu veux. Mais donc, si tu deviens un créateur de ce que tu veux, c'est depuis Dieu qui agit, c'est toi qui agis, c'est ta pensée qui agit, qui crée. Mais alors, non, pourquoi tu fais la prière? Pourquoi tu fais la prière? Si tu fais la prière à Dieu, tu laisses Dieu lui-même créer la chose, tu laisses Dieu lui-même t'amener la chose, sur la forme, sur la couleur qu'il veut. Mais si toi, dans ton esprit, tu crées la couleur, tu vois la chose, tu vois la forme, tu vois la couleur, c'est que c'est ton esprit qui a créé la chose. Et là, tu es en train de faire du satanisme. Tu vois? C'est pas le Dieu, c'est pas la foi. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est croire sans avoir vu. Seigneur, j'ai besoin du pain. Je ferme mes yeux, je ne regarde pas je n'imagine pas la couleur de la baguette. Je n'imagine pas la taille de la baguette. Je n'imagine pas la grosseur de la baguette. Seigneur, je veux du pain, s'il te plaît. Donne-moi à manger, s'il te plaît. J'ai fermé mes yeux, j'ai fini de prier. Amen. Voilà. C'est comme ça. Je ne peux pas me mettre en esprit l'image d'une baguette grosse, blanche ou craquante. Non. Ça, c'est du satanisme. Est-ce que vous avez compris? Il faut éviter ça. On a parlé dans des vidéos, où le Seigneur nous a permis de partager, de l'incrédulité. Parce que c'était un péché sur lequel, aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir. Alléluia. On est obligé de revenir sur ça. Et parce que c'est le père de tous les péchés qui empêche la délivrance, qui empêche le salut, qui empêche l'enlèvement, qui empêche tout. Qui empêche la gloire de Dieu, l'incrédulité. Et l'incrédulité a sa façon par laquelle elle se manifeste dans la vie des gens. Alléluia. L'incrédulité se manifeste par les enseignements démoniaques comme ça. Vous voyez? Quand quelqu'un est trop scientifique, il ne croit que par la preuve. C'est difficile qu'il croit en Dieu. Les scientifiques qui ne croient que par la preuve, qui ne croient que par l'espérance, ils ne peuvent pas croire en Dieu. Et donc, ils ne seront pas sauvés. Ces gens-là restent incrédules à vie. Parce que Dieu, c'est le contraire de la science. On croit, après on voit. On n'expérimente pas, après on croit. Non, on croit d'abord, après on voit. Est-ce que vous comprenez? On croit d'abord. On croit à une parole sans avoir expérimenté quoi que ce soit, sans preuve. Et puis, la parole se manifeste. Ou la chose pour laquelle on croit, qu'on a dit sur la parole, se manifeste. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Donc, voilà pourquoi un scientifique qui n'est pas sage,
Un scientifique qui n'est pas sage. Un chrétien scientifique, il doit faire attention. Il doit faire attention à son éducation scientifique. Il n'amène pas à perdre la foi. Et là, je ne sais pas s'il y a des scientifiques chrétiens qui m'écoutent là. Faites attention. Hein? Ça peut être sournois. Hein? Ça peut être sournois. C'est-à-dire, involontairement, vous pouvez commencer à manquer de foi parce que vous faites des sciences. Et que votre raisonnement scientifique a pris le pas sur votre conception ou votre marche avec Dieu. Dieu qui veut que nous puissions marcher avec la foi. Parce que ces deux choses, parfois, s'opposent. La foi, c'est le raisonnement par la logique. La foi, c'est le raisonnement par la preuve. La foi, c'est la démonstration. Avant de croire. La démonstration avant l'affirmation. Or, la foi, c'est le contraire. La foi, on affirme, on démontre après. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez? On ne voit pas. Mais on démontre que ces choses existent. On croit que ces choses existent sans les voir. Mais la science va vous dire que non, il faut d'abord démontrer. Avant de dire aux gens de croire. Donc, je dis à mes frères et sœurs qui font des sciences, faites attention. Hein? Surtout les sciences expérimentales comme la physique, toutes ces choses-là, faites attention. Faites attention. Hein? Que cette façon de raisonner, la science-là, ne puisse vous amener à perdre la foi. Si vous êtes parmi les gens qui m'écoutent là, faites attention. Alléluia. Voilà. Donc, il faut prier le Seigneur comme ça. Il faut prier le Seigneur Jésus pour que le raisonnement scientifique ne t'amène pas à perdre la foi. Alléluia. Voilà. On n'a pas besoin de preuves pour croire que Dieu existe. On a besoin simplement de la parole qui nous dit que Dieu existe. Quand la parole de Dieu te dit que Dieu existe, Dieu existe. Mais je ne l'ai pas vu. La parole de Dieu me dit que Dieu existe, Dieu existe. C'est comme ça. La foi marche par la parole. Il n'y a pas de preuve palpable d'abord pour dire que non, bon, regarde ça, regarde ça, regarde ça, et regarde ça, tout ça, donc Dieu existe. Non, il n'y a pas besoin de ça. Alléluia. Voilà. Donc, toutes ces choses dont je vous parle, Satan le sait. Et il utilise cela pour pouvoir garder les gens dans l'incrédulité. Et l'incrédulité qui est l'obstacle à notre salut. L'incrédulité. L'incrédulité, l'opposition à la foi. Alléluia. Voilà. Donc, la foi scientifique, ou du moins, je ne vais pas parler de foi scientifique, ou du moins, le raisonnement scientifique est dangereux. Si on ne demande pas au Seigneur Jésus de nous aider à ce que nous puissions prendre ces choses, ces raisonnements comme de la boue. Je vais dire comme la boue, c'est-à-dire quelque chose d'humain, de passager. Alléluia. Des passagers. C'est-à-dire qu'un raisonnement mathématique, c'est-à-dire que tu sais, bon, 1 plus 1 égale 2. Oui, c'est 1 plus 1. Moi, je crois cela. 1 plus 1 égale 2. Je le vois, 1 plus 1, quand j'additionne 1 plus 1, ça fait 2. 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. Alléluia. Voilà. Tous nous sommes d'accord sur ça. Alléluia. Donc, mais quand je raisonne, quand je crois à ces choses, quand tout individu croit à ces choses, il doit les prendre avec beaucoup de distance et penser que ce sont les choses de la terre. Que ça ne doit pas influencer sur ma foi. Vous voyez? Et il me faut arriver aussi à un degré où, attention, nous devons aussi avoir un mode de vie, ne pas trop faire des études scientifiques. Oui, moi je le dis. Non, il y a des choses qui peuvent nuire à notre foi. Il faut le dire. Il y a un ensemble de pratiques aussi que nous devons adopter pour avoir la foi. Tu travailles dans le laboratoire, tu fais des expériences dans la physique, chimie, tout ces trucs-là. Au fur et à mesure, et tu es chrétien, au fur et à mesure, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre la foi. Alléluia. Tu vas commencer à dire, bon, mais je n'ai pas la preuve de ça, est-ce que Dieu va me donner ça? Parce que tu es habitué à faire des expériences pour croire à la chose que tu dis. Toi, tu fais l'expérience et tu vois la chose. Mais quand tu fais la prophétie, tu dis, non, l'homme là, il a prophétisé, je n'ai même pas la preuve. Même quand je regarde sa vie là, je ne vois pas que je peux avoir le travail. Lui-même, il n'a pas le travail. Lui-même, il est chômeur. Mais il a prophétisé le travail dans ma vie. Non, je n'ai pas la preuve qu'il est prospère lui-même. Vous voyez? C'est des choses comme ça. C'est un raisonnement, parfois qu'on peut avoir, même sans être scientifique. Mais qui n'est pas loin du raisonnement scientifique. Parce qu'on veut voir la preuve. Vous voyez? La preuve que lui me prophétise la prospérité, mais lui-même n'est pas prospère. C'est quoi cette affaire? Vous voyez?
Parce qu'on veut d'abord voir un signe de prospérité dans la vie d'un homme pour pouvoir croire que, non, oui, là, il me prophétise la prospérité, donc ça va agir. Ces paroles vont agir, je vais être prospère. Vous voyez? C'est le raisonnement par la preuve. Et c'est pas bien. C'est démoniaque. Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Ou un appelé. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel était sur lui. Mais il était habillé avec des peaux de bêtes, une ceinture de cuir autour des reins. Il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Alléluia. Et les gens croyaient en lui. La Bible dit, écoutez bien, Jean n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, aucun. Allez chercher dans la Bible. Jean n'a pas fait de miracle. Mais les gens ont cru en lui, ont cru en ses paroles. Il a annoncé le Messie vient, celui qui est plus puissant, comment il arrive. Les gens ont cru. Répentez-vous, les gens ont cru. Confessez vos péchés, les gens ont cru. Les gens venaient au Jourdain, confesser leurs péchés, se faire baptiser. Jean ne faisait pas de miracles. Jean n'avait pas de choses matérielles pour dire que ce que j'ai dit va vous arriver parce que vous voyez, je suis dans l'opulence, je suis dans l'abondance. Non. Les gens ont cru. Vous voyez? C'est un mystère. Quand on veut croire, on croit. Quand on veut croire, on croit. Alléluia. Donc, les gens qui vous poussent à croire, et là, je vais aborder encore cet aspect, à eux, ou du moins, à quoi la prophétie? Parce qu'ils ont le matériel. Il va dire, je prophétise sur ta vie. Tu as vu comment moi, je suis prospère, j'ai des maisons, j'ai des voitures. Quand je prophétise, toi aussi, tu vas voir la même chose. Quand les gens vous poussent à croire comme ça, et ça fait partie des tromperies de Satan, qui amène les gens à dire, écoute, l'homme de Dieu est prospère, donc toi aussi tu seras prospère si tu viens dans son église. Et tromperie du diable, c'est pas ça. On peut prophétiser sur toi. Un homme de Dieu pauvre peut prophétiser sur toi. Hein? Quelqu'un qui est pauvre peut te bénir et tu seras béni. Un mendiant qui est dans la rue peut te bénir et tu seras béni. Tu lui as donné une bouteille d'eau, il n'a rien, il est pieds nus, il n'a pas d'argent, il n'a rien, mais tu as donné une bouteille d'eau, il peut te bénir et sa bénédiction peut te rendre riche. Est-ce que tu sais ça? La bénédiction d'un pauvre dans la rue peut te rendre riche. La bénédiction d'un pauvre dans la rue peut te rendre riche. C'est Dieu qui passe par ces gens. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle enrichit. Elle passe par ces gens comme ça. Alléluia. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas avoir ces raisonnements scientifiques. Il faut avoir la foi. La foi simple, sans avoir vu. Alléluia. Voilà. Donc, voilà pourquoi je t'invite. Hein, que tu dois faire une prière spéciale contre l'incrédulité. En plus de ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tu vas répertorier les miracles que Jésus-Christ a opérés. Je vais aussi faire un document. Je vais faire un document sur les paroles bibliques qui accompagnent la délivrance. Lorsqu'on a fait un vœu à Jésus-Christ de Nazareth, je vous avais fait un document comme ça sur PDF. C'est dans ma page Facebook. Allez-y fouiller, vous trouvez ça. Hein. Les attitudes qu'on doit avoir hein, lorsqu'on fait la délivrance. Alléluia. Quelques attitudes, quelques paroles bibliques qu'on peut prononcer. Voilà. Je vais vous faire aussi un document par la grâce du Seigneur Jésus sur la liste des miracles que vous devez relire pour vous aider à avoir la foi. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On vous puissiez entendre la parole de Christ. Qu'elle parle en vous. Voilà. Donc, en plus, ça, je vais le faire. Mais je vous demande aussi de prier vous-même pour que Seigneur, je ne sois plus incrédule. Seigneur, que je crois. Alléluia. Seigneur, que je ne sois plus incrédule, que Seigneur, que je crois. Ça doit être ton sujet de prière. Je dois croire au miracle. Je dois croire au miracle. Je dois croire au miracle. Est-ce que tu comprends? Voilà, il faut prier comme ça. Alléluia, il faut prier comme ça. Alors, mais l'application hein, de cette prière hein, consiste à lire les miracles, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia, tu vas prier et tu vas lire les miracles. Tu vas prier et tu vas lire les miracles. Quand les miracles vont devenir ton quotidien dans ton esprit, à ce moment-là, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur de rien. Les circonstances seront tellement difficiles. Et tant que tu as une réponse dans la Bible, tant que tu as une solution à ces gens de problèmes dans la Bible, tu seras en paix. Alléluia, tu seras en paix. Donc, n'ayez pas peur. Alléluia. Voilà. Donc, je répète encore que nous avons hein, parlé de l'incrédulité dans l'une des vidéos que le Seigneur Jésus nous a permis hein, d'entendre. Alléluia. Cette vidéo est sur YouTube. Hein, j'ai parlé d'incrédulité. Donc, allez-y sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo-là sur l'incrédulité. Alléluia. Voilà. L'incrédulité, vraiment, aujourd'hui, je l'oriente par rapport au miracle de la délivrance. Par rapport au miracle de la délivrance de la sorcellerie. Vous voyez?
Donc nous devons combattre cette incrédulité. Nous devons l'ôter de nos cœurs. Nous devons ôter cette pierre de l'incrédulité à la délivrance de la sorcellerie. L'incrédulité à la délivrance. L'incrédulité au miracle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc n'oubliez pas ça, mes amis. Mais quand vous entendez ces messages, notez les informations. Ne soyez pas simplement là pour écouter et puis vous partez. Prenez un cahier de notes, s'il vous plaît, sans être quelque chose. Notez les informations, les choses qui vous sont utiles. Et moi aussi, j'ai dit que moi aussi je vais prendre la note. Je vais prier par rapport à l'affaire des miracles. Hein? Et même moi aussi, je vais lire aussi les récits des miracles. Alléluia. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Personne n'est encore arrivé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ça aussi, ça me concerne. Donc faisons ça ensemble, mes amis. Faisons ça ensemble. On va s'en sortir. Alléluia, on va s'en sortir. Donc n'oublions pas. N'oublions pas. Nous devons automatiquement et urgemment nous débarrasser de l'incrédulité. Nous débarrasser de l'incrédulité. C'est ça la source de notre blocage. L'incrédulité. On est habitué à voir les démons. On est habitué à raisonner. On est habitué à croire que c'est qu'on voit. Mais on doit refuser ça. On doit fonctionner autrement. On doit fonctionner autrement. Croire sans avoir vu. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Ça, c'est un effort que chacun d'entre nous doit faire à la prière et par le récit des miracles que Jésus-Christ a opérés ou par les récits que le Père a opérés dans l'ancien temps. Alléluia. Voilà. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter pour l'instant. Mais simplement pour vous dire encore une fois de plus que mes frères et sœurs, l'urgence aussi, c'est de prier. Alléluia, l'urgence, c'est de prier. Ces choses-là, certainement, vous les connaissez. Hein, pour ceux qui sont dans le ministère et qui méditent la Bible, hein, peut-être d'autres pas. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de prier. Et d'être déterminant. D'être déterminé. Soyez déterminé. Vous allez vous en sortir. Ceux qui sont déterminés ont toujours la victoire sur ce qui empêche. Alléluia. Si tu es déterminé, tu auras la victoire. Sois déterminé. Mon frère, ma soeur, sois déterminé. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Et pense à les temps de feu. Pense à les temps de feu. C'est vrai que pense à les temps de feu. C'est vrai que je ne le connais pas non plus. Hein? Tu ne le connais pas, moi non plus, les temps de feu. Mais essaie déjà de voir les images que je t'ai données comme celle de... Alors, donc je disais que pense à les temps de feu. Hein? Tu ne le connais pas, moi non plus. Hein? Mais essaie déjà de voir les images sur... ou de moi, c'est des vidéos que j'ai postées sur le lac de feu volcanique. Lac de feu volcanique avec des laves. Hein? Donc, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la nature nous enseigne. Hein? C'est Paul qui le dit. Hein? Au sujet des hommes qui ne doivent pas porter longs cheveux. Vous voyez? Là, il dit la nature ne nous enseigne pas que c'est si nous on pour un homme de porter des longs cheveux. Vous voyez? Donc, les choses de la nature nous enseignent. Donc, on peut trouver des enseignements sur la nature. La pluie, le volcan, des arbres, des choses comme ça. Alléluia. Voilà. Alors, donc, le lac de feu volcanique est un élément de la nature qui nous enseigne sur à peu près ce que seraient les temps de feu. Vous voyez? Ce que seraient les temps de feu. Alors, déjà, nous voyons que les lacs de feu volcanique, dans les vidéos que je vous ai fait partager là, est quelque chose d'atroce, d'effroyable. Qu'un homme ne peut subsister dedans, ne peut vivre dedans, même pas 5 minutes. Vous voyez? Donc, c'est impossible. C'est impossible de vivre dedans. C'est impossible de supporter cette chaleur. Vous voyez? Alors, donc, ça doit nous amener, nous, quand on voit un lac de lave volcanique comme ça, en ébullition, avec des flammes comme ça doit nous amener à être déterminés pour rechercher le salut de nos âmes. Parce qu'on va aller souffrir dans une chose qui ressemble à cela. Mais qui ressemble à cela? En pire. Les temps de feu est pire que le lac de feu volcanique. Les temps de feu est pire que ça. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça ne vaut pas tous les sacrifices?
Le sacrifice de confesser ses péchés. Le sacrifice même d'être reconnu comme sorcier. D'ancien sorcier. Quand tu dis que tu échappes à une chose comme ça, est-ce que ça ne vaut pas le sacrifice de dire, bon, même si on sait que je suis sorcier, c'est pas grave. Mais j'échappe à ça. C'est ça l'essentiel. On va raconter que non, mais toi, tu étais faux. Quand tu prêchais, donc tu étais faux. Quand tu prêchais, donc tu étais faux. Oui, j'étais faux. J'étais faux. Parce que j'avais la sorcellerie. Mais je suis sauvé. J'ai échappé à les temps de feu. C'est ça l'important. Alléluia. Et tu seras joyeux. Tu seras joyeux. Si Satan, si demain on va te rappeler ces choses-là, ah, mais non, tu mentais, hein? Tu as beaucoup menti dans tes prédications, c'était faux. Oui, j'ai menti. J'étais dans la sorcellerie. Je ne le cache pas, j'étais dans la sorcellerie. Mais aujourd'hui, je suis délivré. J'ai le salut de mon âme. Je me suis repenti. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est juste et fidèle pour nous partager, pour nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Mes péchés sont pardonnés. Je suis purifié, je suis délivré. Je suis en paix. Il n'y a pas de juste. Donc, toi qui veux m'accuser, toi qui veux te moquer de moi, tu as les péchés. Donc, toi-même, repens-toi là-bas. Alléluia. Tu seras en paix. De toute façon, il n'y a même pas de débat. Il n'y aura pas de débat avec les gens. Il n'y aura pas de débat. Parce qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Personne ne pourra te pointer du doigt. Tu comprends? Même pas moi. Même pas moi. Tu comprends? Voilà. Mon frère, ma soeur. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Très simplement d'aller finir dans les temps de feu qui ressemblent un petit peu au lac de feu volcanique que je vous ai montré là. Ces éléments de la nature. Alléluia. Crains. Regarde comment ça bouillonne. Regarde comment ces eaux-là sont. Rouges de feu, rouges de feu, rouges de feu. Et c'est que Jésus qui te demande, il te demande une chose. Dans le secret, tu confesses. Tu dis, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai la sorcellerie. Pardonne-moi, délivre-moi. Tu vois, ça ne prend même pas une minute. Ce que je viens de dire là, ça ne prend pas une minute. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi la sorcellerie. Est-ce que ça prend une minute de dire ça? Le brigand qui a dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Ça n'a même pas pris une minute. Ça, c'est pas une phrase. C'est quoi? Je crois que c'est une phrase simple. Hein? Quoi, en français, on dit ça comme ça. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Ou une phrase complexe, bon, peu importe. Mais dans tous les cas, ça n'a pas pris plus d'une minute à dire ça. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Quand tu as quelque chose de simple comme ça à faire, parce que ce que tu dois faire là, vis-à-vis de Jésus qui Nazareth, c'est pas l'argent, c'est pas un sacrifice, c'est pas les jeûnes. Tu ne vas pas transpirer. Tu vas simplement parler, faire sortir les sons, faire sortir les paroles. Tu as quelque chose de simple comme ça à faire. Fais-le. Et tu es gagnant. Tu es gagnant par rapport à une énormité, hein, une monstruosité comme les temps de feu. Alléluia. Fais un cauchemar, les temps de feu. En regardant déjà le lac de feu volcanique. Même si Satan m'attaque la nuit, le jour sans être quelque chose, je n'ai plus le sommeil. Dès que je pense à ça, humblement, dès que nous pensons à ça, non Seigneur, si je ne prie pas, j'allais finir dans les temps de feu volcanique. Non, 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 je me lève, j'ai pris. J'ai pris, je réplique. J'ai pris, je réplique. J'ai pris, je me répands. Parce que je dois avoir en tête que si je ne fais pas ça, c'est les temps de feu volcanique. C'est les temps de feu, pardon, comme le lac de feu volcanique qui m'attend. Si je ne fais pas ça, c'est ça. Il n'y a pas un autre salaire aujourd'hui. Tout enfant de Dieu, toi comme moi, si tu ne pries pas, c'est là, c'est ce qui va t'attendre. Si je ne prie pas, c'est ce qui va m'attendre. Est-ce que tu vois? Et ça, c'est une source de motivation pour nous tous. Pour nous tous. Il ne s'agit pas de faire peur aux gens pour les rendre paranoïaques et tout ça. Non, 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 non. Il s'agit de nous amener à être motivés. Ça motive. Un homme sensé est motivé par ça. Il dit oui, ça doit me motiver. Je dois me rappeler ça. Seigneur, rappelle-moi toujours ça. Et moi, je visionne parfois ça. Je regarde souvent ça. Je regarde ça. Pour moi-même, pour mon encouragement. Ça, c'est quelque chose. Parce que nous sommes frères, je partage aussi ce que je fais. Alléluia. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire peur aux gens. Il s'agit d'encourager les gens. Il s'agit de rendre les gens déterminés. Alléluia. À rechercher le salut de leurs âmes. Voilà. Alors. Donc, et c'est biblique. Et c'est biblique. Hein? Dieu va dire aux enfants d'Israël que
Quand ils vont entendre le mal que je compte leur faire, peut-être ils vont revenir leur mauvaise voie. Alléluia. Et c'est ainsi que les gens de Ninive, quand ils ont entendu le mal que Dieu allait leur faire, qu'il a Dieu allait leur détruire leur ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de vie. Ils sont repentis. Voilà. C'est comme ça. Voilà, ça nous motive. On n'est pas sain dans le départ. On est souvent un peu rebelle, parfois endormi, négligent. Donc, il faut des choses comme ça, pour nous réveiller, pour nous pousser à l'avant. Alléluia. Voilà, et c'est pour notre bien. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus permet aussi que Satan, à un moment donné, puisse aussi nous persécuter. Que ce soit des petits vents, des tornades qui se lient contre nous, des bouts qui viennent puis cherchent à nous faire tomber. Des maisons, ouais, la parabole de la maison qui est combattue par les tornades, les bouts, tout ça. Voilà. Donc c'est important. Alléluia. Voilà. Donc vraiment, je vous invite, mes frères et sœurs, à ne pas oublier ça. Donc pensez à les temps de feu. Vous allez être motivés. Ça va vous motiver à chercher le salut de vos âmes. À ne pas vous endormir, à vous laisser aller dans le monde. Non, 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 non. Nous, on n'est pas comme le monde. Pour l'instant, sans les mépriser, leur tour viendra. Mais pour l'instant, nous, on a une condamnation dessus nos têtes. Alléluia. Et Dieu est en colère par rapport à nos œuvres. Donc, on doit obligatoirement régler nos vies. On ne veut pas les souhaiter en effet. C'est pas normal. Ouais. Je ne sais pas comment Lazare pouvait se sentir lorsqu'il voit le mauvais riche, son voisin, et qui lui donnait pas à manger, en train de souffrir dans les flammes. Mais je sais que Lazare aussi était en train de certainement gémir. Alléluia. Il était tellement en train de gémir. Ouais. Voilà. Mais c'est atroce. C'est atroce. De voir quelqu'un avec qui tu as passé du temps ensemble. Je ne dis pas que je suis arrivé. Souffrir. Vous comme moi, voir deux personnes qui souffrent dans les temps de feu comme ça. Parce que c'est ce qui va se produire. C'est devant l'agneau qu'on va voir ces gens souffrir. Les gens qui sont morts déjà. Je ne parle pas des futurs. C'est les gens qui sont morts dans la rébellion. La Bible dit que c'est devant l'agneau qu'ils vont souffrir. Vous voyez? Devant Jésus-Christ Nazareth. Donc, et ça, c'est pas bien. Non pas à cause du Seigneur, à cause de nous-mêmes. À cause de nous-mêmes. Parce que le Seigneur Jésus ne veut pas que nous puissions souffrir. Il veut que nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà. Donc, on doit tout faire. On doit tout faire. On doit tout faire. On doit tout faire. Et vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Le fils prodigue est revenu tout seul vers son père. Après avoir dilapidé sa fortune, dans le pays lointain, avec les prostituées, alléluia, après avoir servi cet homme qui ne lui payait pas, qui le gardait comme esclave, il est revenu vers son père. Il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Et c'est une parabole que le Seigneur lui-même a enseignée. Ça veut dire que chacun d'entre nous peut revenir de lui-même à Dieu, de lui-même. De lui-même. Si on est décisif et déterminé, on va y arriver. Alors, tu vas me dire qu'il y a une question de possession de d'un esprit qui agit, qui fait opposition. Je suis d'accord. Mais l'esprit qui fait opposition, il est vaincu par le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus. Donc, n'oublie pas le sang de Jésus de Nazareth. Si l'esprit veut t'agiter, va te faire tomber par terre, veut te pousser comme les accidents en voiture, des choses comme ça, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui va le calmer. Et tu demandes aussi que le Seigneur Jésus puisse agir directement en toi pour te libérer. Pour te libérer. Donc, aie toujours ce réflexe-là d'avoir le sang de Nazareth. Si tu entends la voix qui te dit ne fais pas la prière, il te menace, il commence à te gifler, tu entends des gifles, tu tombes par terre. Oh, il est là, il machin, il me pétine. Le sang de Jésus. Pourquoi tu ne prononces pas le sang de Nazareth? Et je vais te dire quelque chose. C'est vrai que je vous avais dit que lorsque vous avez, par rapport à la situation, la bonne attitude consiste d'abord à se repentir, à demander Seigneur, j'ai péché, je suis malheureux, j'ai fait la sorcellerie, j'ai fait la magie, toutes ces choses-là, pardonne-moi. Alléluia. Mais dans les cas d'urgence, on n'est pas obligé de respecter toute cette procédure. Alléluia. Parce que les choses de l'esprit sont comme ça. Les choses de l'esprit sont, Seigneur, que ton sang me sauve. Et quand tu dis que ton sang me sauve, ça veut dire que tu reconnais que le sang de Christ Nazareth est le sang de ton pardon. C'est par lui que tu as le pardon des péchés. C'est par lui que tu as la délivrance. C'est par lui que tu as la protection. Alléluia. Donc quand tu dis ça, tu es sauvé. Et Jésus-Christ Nazareth aussi, lui-même aussi, il n'a pas besoin de te dire, bon, confesse d'abord tes péchés. Après, je vais te délivrer. Vous voyez? Lui-même, il te dit simplement, bon, aujourd'hui tu montes au paradis. Quand il te dit, aujourd'hui tu montes au paradis, ça veut dire que tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que tu es purifié.
Ça veut dire que tu es accepté, ton autre esprit lui vit. Donc, il n'a pas besoin de te faire passer par dis d'abord ça, dis d'abord ça, dis d'abord ça, dis d'abord ça, hein, comme notre procédure habituelle dans nos églises. Hein. Fais la prière du salut, confesse d'abord tes péchés, et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est vrai, on peut le faire à certains moments. Alors, donc, j'aimerais vous dire qu'il faut avoir ce respect d'urgence. Dites simplement au sang de Nazareth, Seigneur, je crois à ton sang. Agis par ton sang. Alors, le Seigneur Jésus n'a pas besoin de beaucoup de complications. Hein. Il faut simplement être sincère. Et dans les cas d'urgence, hein, aller droit au but. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lui-même aussi agit comme ça. À plusieurs reprises, il agit comme ça. Il y a un monsieur qui l'a guéri. Hein. Le monsieur qui était malade depuis 38 ans. Alors, donc, je disais que le Seigneur Jésus ne demande pas beaucoup de choses. Hein. Lorsque nous sommes dans une situation d'urgence, surtout, alléluia, on peut faire des prières de salut, hein, quand on a le temps à l'église, tout ça. Alors, donc, mais pour ce qui est des cas d'urgence où on est attaqué par un esprit malin, ou un esprit méchant, il faut simplement citer le sang de Christ Nazareth, citer le sang de Jésus. Hein, rappeler Apocalypse 12, 11, hein, que tu es vaincu. Esprit malin, tu es vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Ils t'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, hein, à cause de la parole de témoignage. Tu es vaincu. Et il faut juste répéter cela. Donc, alors, donc je disais, lorsqu'on croit au sang de Christ Nazareth et lorsqu'on le cite dans la prière, parce qu'on est attaqué par un esprit malin, hein, là-dedans, on a le pardon des péchés. Hein, parce que le sang de Christ Nazareth comporte toutes. Donc, le sang de Christ Nazareth a toutes ses vertus. Du pardon des péchés, de délivrance, de protection, de salut, voilà. Donc, lorsqu'on cite le sang de Christ Nazareth dans une situation d'urgence, le Seigneur Jésus agit. Hein, il n'a pas besoin de demander de faire l'appel du salut. Vous voyez? Mais il faut simplement être sincère. Il faut simplement être sincère. Souvenez-vous du brigand sur la croix, hein, qui a dit simplement, Seigneur, souviens. Voilà. Donc, le brigand a été sauvé, hein, par une simple prière. Hein, voilà, donc nous aussi on peut être sauvés de cette manière dans des situations d'urgence, et Jésus-Christ aussi a sauvé des gens comme ça aussi, hein, en leur disant simplement, bon, lève-toi, va dans ta maison, hein, comme ce monsieur qui était malade depuis 38 ans, hein, qui avait des péchés, hein, il ne va pas lui demander qu'on fasse ses péchés, il ne va pas lui demander je te pardonne tes péchés, hein, il ne demande pas ça, mais il dit lève-toi, va dans ta maison. Hein, l'homme qui était malade à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Et lorsqu'il va le retrouver au temple, après assis, il va dire, ne pêche plus. Écoutez bien, il va dire, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Vous voyez? Voilà. Donc, cet homme avait des péchés. Mais lorsque Jésus lui dit, lève-toi, va dans ta maison, hein, avec ton lit, hein, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison, ça veut dire qu'il a reçu également le pardon des péchés. Vous voyez? Il a reçu également le pardon des péchés sans les avoir confessés et sans que Jésus lui ait demandé confesse d'abord tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc le Seigneur Jésus opère comme ça. Donc il peut opérer comme ça dans ta vie et tu peux aussi agir comme ça dans une situation d'urgence. Mais tant que tu as la possibilité de prier, parle, confesse au Seigneur tes péchés, parle-lui. Hein, mais il ne faut pas oublier que le sang de Christ Nazareth comporte tout cela. C'est le pardon des péchés, la délivrance, quand tu le cites. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc n'oublie pas ça. Satan ne peut rien faire. C'est ta détermination qui va permettre que toi seul tu sois sauvé. Et si tu n'as pas la détermination, qu'il puisse t'entraîner dans les temps de feu. Tu as compris? Voilà. Et dans le sang de Christ Nazareth, nous avons également la détermination. Parce que tu sais que le sang de Christ Nazareth, c'est quoi? Le sang de Christ Nazareth, c'est l'âme de Jésus. Hein? La Bible déclare que l'âme de la chair est dans son sang. Donc, c'est le caractère de Christ. Hein? Dans l'âme, il y a le caractère, dans l'âme, les sentiments. Vous voyez? Dans l'âme, il y a la nature de l'homme. Donc, lorsqu'on mange la chair de Christ, on boit son sang, on reçoit aussi sa nature, son caractère, sa force, sa détermination. Est-ce que tu vois? Donc, tu ne veux pas te fatiguer. C'est la nature de Christ qui viendra en toi, qui va te donner la force de persévérer. Voilà. Donc, il faut comprendre ces choses comme ça. On va s'en sortir. On va s'en sortir, mes frères et sœurs vont s'en sortir. Donc, prenons garde, il faut prier. Il faut prier maintenant.
Voilà. Donc, allez au pied de Jésus de Nazareth, soyez déterminés. Hein. Comptez sur le sang de Nazareth. Faites-le. Faites-le. Parce que nos yeux augmentent. Nos yeux augmentent et Dieu est en colère. Dieu est en colère après nous. Alléluia. Dieu est en colère après nous. Ça, c'est pas normal. Nous sommes une génération bénie. Nous avons tout pour être sauvés. Plus que les apôtres. Parce que nous avons tout le témoignage complet. L'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez, nous sommes une génération bénie. Donc, on ne peut pas aller souffrir à le diable. Et on a reçu le témoignage des apôtres. On a reçu le témoignage des anciens l'Ancien Testament. Hein? Et on a encore la grâce aujourd'hui d'expérimenter, de vivre avec le sang de Nazareth. Vous voyez? Les choses que les apôtres, c'est vrai, ils utilisaient. Hein? Ils en parlaient. Mais nous vivons ça. Vous voyez? Nous vivons ça. Nous vivons la preuve, la puissance du sang de Nazareth dans nos vies. Alléluia. Dans nos vies. Donc, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre. On va s'en sortir. Alors, donc, je vais m'arrêter là, mais dire que normalement, hein, l'arrêt serait que nous puissions ensemble avoir fait la délivrance, avoir prié. Demain, c'est lundi de Pâques. Bon, si quelqu'un veut bien me contacter, on peut se retrouver. On peut se retrouver en soirée, on peut prier. Alléluia, on peut se retrouver en soirée, on va prier ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas. Croyez au sang de Nazareth, croyez à son amour. Hein. Craignez d'aller dans les temps de feu. Faites attention, Dieu est en colère. N'ayez pas peur de Satan, ces démons, ils sont vaincus. Voilà, soyez déterminés à fond. Acceptez de perdre, même si vous avez perdu des privilèges sur la terre, acceptez-les. N'ayez pas peur du regard des hommes. Si tu as peur du regard des hommes, prie pour ne plus avoir peur du regard des hommes. Tout c'est une question de prière. Tu as honte de ce que les gens vont dire, prie pour que tu n'aies plus honte. Parce que tu dois sauver ta vie. Est-ce que tu comprends? Et il ne faut pas que quoi que ce soit te paralyse, alors que par la prière, tu peux anéantir ça. Si les gens vont savoir, Seigneur, est-ce que je pourrais supporter le regard des gens, les moqueries et tout ça? Prie pour que tu supportes leur regard et tu supportes leur moquerie. Tu vois que ce sera rien. Tu as compris? Hein? Mon frère, ma soeur, fais comme ça, tu vas t'en sortir. Alléluia. Voilà, donc je vais prier au Seigneur Jésus pour qu'il nous accorde sa grâce, afin que vraiment, tout ce que nous avons dit, hein, puisse vraiment être pour nous profitable. Profitable. Et que ce ne soit pas des paroles en l'air. Alléluia. Et qu'il y ait réellement les témoignages de délivrance, les témoignages de conversion, les témoignages de changement de vie, de retour à Dieu, les témoignages de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Hein? Comme au temps des apôtres, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia, c'est possible. Alors, donc, je vais prier le Seigneur Jésus. Seigneur, merci encore pour ta grâce. La grâce que tu nous fais d'entendre tes paroles, qui sont des paroles de la vie. Parce que comme l'a dit Pierre, à qui d'autre irons-nous si ce n'est à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et tu nous as fait connaître que le Père est en colère. Mais tu nous fais encore grâce de nous sauver en nous donnant du temps. Seigneur, donne-nous vraiment de nous humilier. Le vouloir le faire vient de toi. Que ces choses soient dans nos cœurs maintenant. Fais-les pénétrer dans nos cœurs, à l'esprit. Et que nous puissions vraiment nous humilier. Demander pardon et à délivrer nos vies. Afin d'échapper à la colère du ciel. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous sommes coupables. Tous nous sommes coupables. Peu importe les raisons. Peu importe les conditions. Peu importe le soutien que nous avons eu ou pas. Nous sommes tous coupables. Pardonne nos péchés. Libère-nous. Agis en ces temps d'affaires, selon ta promesse. Seigneur, ces choses ne sont pas vaines. C'est toi qui m'as montré le visage de Jean-Baptiste. Mais Seigneur, lorsque Jean-Baptiste a prêché, les gens se sont fait baptiser. Les gens se sont repentis. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour ces messages. Qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des gens qui se font baptiser, qui sont baptisés d'Esprit Saint. D'Esprit Saint. Et que toutes ces choses te glorifient. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bonne soirée. Merci.